Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. D'un point de vue existentiel ou de notre vécu, nous sommes entourés du bien et du mal. Dans le cas du mal, on ne peut arriver à la paix sans passer par la procédure du pardon, de la justice et de la paix. C'est non négociable. Si quelqu'un vous fait du mal, il faut toujours passer par le pardon, la justice et puis la paix. Historiquement, dans notre pays, sous Denis Sassou Nguesso I, il avait fait du mal à tout le monde dans ce pays. Et à la conférence nationale souveraine de 1991, il avait dit que j'assume, je pardonne. Et tout le monde, à l'époque, croyait que c'était vraiment la paix. Non, ce n'est pas la paix. La paix, il ne peut avoir la paix sans pardon, justice et la paix viendra par la suite. Le pardon, pourquoi? Le pardon, c'est déjà un aveu. Si quelqu'un vous fait du mal et qui vient se dire pardon, c'est déjà un aveu. Et si vous arrêtez là, vous avez tout perdu. Il faut maintenant aller à l'étape de la justice. Quel qu'il soit. Tu m'as fait du mal et après tu as reconnu ça, parce que c'est un aveu, le pardon, c'est un aveu. Et après, il faut passer à la justice. Or, chez nous, depuis que Sassou Nguesso est là, on n'est jamais passé à la justice. C'était toujours ces aveux, pardon, j'assume, etc. On vient avec ce que ça produit. Puis c'est ceux et celles qui avaient osé dire non à lui en 1991-92 et jusqu'en 1997. Quand il était revenu au pouvoir, il les a tous fracassés. Soit par les déclassements généralisés, soit par l'exil forcé, sans passeport, empoisonner certains, la case prison et ou assassinat ciblé et ou de masse. Donc il ne peut avoir la paix sans justice. Donc il faut passer par la justice, qu'elle soit sociale, économique, financière et tout ce qui est justice. Donc par conséquent, la presse Sassou Nguesso ne peut se passer que par le pardon, la justice et puis la paix viendra. Ce sont des processus qui demandent du temps. Donc d'un point de vue existentiel, lorsqu'on a au moins une âme, une conscience, un cerveau, on se dit que, bon, Sassou serait l'envoyé de Satan le diable pour nous faire du mal. Et nous, par notre naïveté, passivité, etc., notre sens d'humanité, on l'a laissé faire. Et juste aujourd'hui, on se retrouve toujours dans la nasse. D'un point de vue existentiel. Ce fut vraiment malheureux pour les Congolais qui ont entre quelques mois de naissance jusqu'à 80 ans, puisqu'il a depuis 70 ans qu'ils nous emmerdent ici, dans ce pays. Ce monsieur-là. Bientôt 70 ans, oui, on peut dire, 70 ans, non, disons 65 ans, depuis la pseudo-indépendance, où il fut repéré par les services secrets français. Il a joué avec nous comme on joue dans un jeu d'échecs. Il a fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Comme on fait tomber les pions de l'adversaire, d'autres ont été couronnés. On couronne les pions de l'adversaire pour les faire déplacer à volonté. Pour aller éliminer, empoisonner, corrompre et tout compagnie. Il a fait ce qu'il voulait d'un point de vue existentiel. Lorsqu'on a une âme et une conscience, on se dit, il y a un souci.
Et c'est dans ce genre de configuration-là, pour ceux qui comprennent comment fonctionnent ces choses-là, c'est dangereux. C'est pourquoi il ne faut pas des leçons de mémoire. Il ne faut pas des leçons, on peut dire ça. Oh putain, je cherche le mot. Il ne faut pas faire des leçons aux uns et aux autres. Parce qu'on ne sait pas qui est qui dans ce pays. On regarde ce qui Chassou a fait contre les uns et les autres avec la France Afrique. Ça risque de se répéter. Et donc il faut faire attention. Nous sommes individuellement et collectivement en danger. Parce que l'humanité est une contradiction. Et ce que je vais vous expliquer par la suite. Deux, il faut savoir que la mémoire commune ou nationale et autre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours la transmettre et la partager. Et pourquoi? C'est pour éviter la récurrence ou la répétition des mêmes erreurs, des mêmes drames et les mêmes tragédies. La repentance, l'oubli, la guerre de mémoire, c'est un peuple en danger. Parce que ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Quelqu'un qui va prendre le pouvoir, il est président de la République. Il prête serment, mais on ne sait pas ce qui est dans sa tête. Il est premier ministre de ce président-là. Il est ministre des Affaires étrangères. Il est ambassadeur, consul. Avec ce qui se soit fait aux uns aux autres avec la France-Afrique. Vous allez comprendre que ça recommence. Et les gens ont commencé à pleurer, et râler, et autres. Mais ça recommence. Et c'est fait. Donc, quand vous avez vécu ça, il faut avoir une part de conscience. Je dis, Chassou l'a fait. Mais pourquoi pas les autres le faire aussi? Il n'avait pas de monopole de ça. C'est pour cela qu'un intellectuel est là pour éveiller les consciences. Il est là pour éveiller les consciences. Pour que chacun, au moment venu, puisse prendre ses responsabilités. Que ça s'est passé, bon ben, c'était la loi du karma et autres, voilà, on peut tout interpréter. C'est pour cela qu'il faut partager cette mémoire pour l'avenir d'un peuple, d'une nation. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on a. Trois, il faut savoir qu'être citoyen, c'est toujours d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, encore moins un peuple. Nous avions tous des gens qui sont en train de mourir là-bas comme des mouches, comme des cafards et autres à cause des conditions de vie indignes imposées par un régime antisocial et criminogène, génocidé, qui est là, qui a peur de payer la rançon de la gloire, il utilise l'État comme sa propriété privée, jouant de la force africaine comme sa compagnie d'assurance, et de l'ordre mondial entre l'Occident et le Sud global comme sa compagnie de réassurance, juste comme des temps encore, comme quelqu'un qui a quand même piétiné un peuple, un pays. Est-ce que, historiquement, l'individu a été au-dessus de tout un peuple? Non. Je veux faire la lecture de la chute des dictateurs, des despotes. Quand ça arrive, les révolutions, les changements majeurs. Et ça, c'est la partie visible. Mais quand les autres vont reprendre les services secrets, toutes les administrations, les institutions, et quand ces victimes deviennent des bourreaux, ils sont dangereux. Et ce qui se prépare au Sassou Nguesso, c'est que je vous l'ai toujours dit, je suis là pour éveiller. Parce que la coupe est pleine. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les victimes sont partout. En fonction de leur psychanalyse, des problématiques, de la situation, du contexte et des enjeux, et voir des perspectives de la prestation des choses. Ça va produire des gens très, très dangereux. Ça soit eu la traversée du désert de 1992 à 1997. Ce n'était que là, ces gens-là, avec les moyens de l'État qu'ils ont utilisés. D'où l'intérêt d'éveiller les consciences. Pour que chacun, en son âme et conscient, quand il arrivera des soucis, partout ils seront, et oui, il se dit, ah oui, quelque part, je paie ce que mes anciens, voilà. Et donc, ce que nous subissons aujourd'hui, peut-être, on ne sait jamais, mais c'est le cas de la France-Afrique, la politique néocoloniale, et autres qui a des impacts sur l'ensemble du continent. On en parle. Et donc, ce que je vais vous clarifier un peu le débat relatif au sujet que je vais ici vous les traiter. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent.
Par conséquent, vous devez, en votre âme et conscience, m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général au regard des faits qui sont déjà réels et que je vais vous balancer par rapport aux informations que les réseaux et ou canaux de la résistance intérieure nous balancent, que Sassou Nguesso et la France Afrique sont toujours en train de comploter contre ce peuple congolais. Sassou Nguesso et la France, l'oligarchie politico-affairiste française de gauche comme de droite, d'extrême gauche à l'extrême droite, sont en train de comploter contre le Congo-Brazzaville depuis le coup d'état sanglant, le plus sanglant de l'histoire du continent. Ce n'est pas encore terminé. Mais nous ne sommes pas les seuls à l'échelle continentale. À l'échelle en France-Afrique. On en voit au Cameroun, au Togo, au Côte d'Ivoire, partout. Voilà, voilà. Donc c'est ça. Donc, nous devons éveiller les consciences pour que ce qui va arriver demain, et que personne ne puisse être surpris. Sinon, beaucoup en ont payé les prix parce qu'ils ont été surpris. Parce que l'oligarchie politico-affairiste française ou France-Afrique, avec l'Afrique, ils n'ont d'humanité que l'air stratégique physique. Sinon, ça c'est sûr. Depuis. Les fondamentaux du droit, de la société et de la civilisation ne sont appliqués qu'ici en France. Et encore. Donc il y a tout un chamboulement qui est en cours. Que vous devez analyser ça. Qui est d'un point de vue, par exemple, des sciences naturelles, ou de l'écologie, ou de l'environnement. On voit tous les bouleversements de la planète et autres. Donc la Terre est vivante, la vie sur Terre aussi est vivante. Donc ce sont des bouleversements qui se passent, qui demandent du temps. Il faut les observer d'un point de vue anthropologique, ethnologique, citoyen, politique, militaire et tout compagnie. Donc il faut analyser ça. Ce sont des bouleversements qui sont en train de se chambouler. Il y a des points de vue historiques, des points de vue naturels, on parle que les périodes d'extinction, de création, les problèmes de glaciation, interglaciation, interréchauffement, réchauffement et autres. Donc on a vu. Donc on peut expliquer sur ces problèmes-là que l'humanité est en mouvement. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Ne soyez pas des amateurs dans cette humanité ou dans ce monde de brut. Et que nous avions certes franchi certaines barrières de l'animalité, mais nous sommes encore des animaux. Et donc il y a des choses qu'il faut vraiment en tenir compte de ça. Quand vous passez dans les nations, dans des pays, vous croyez que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Nous ne sommes pas chez nous. Partout où vous êtes. L'Africain doit se battre pour l'Afrique. C'est là qu'il sera. C'est vraiment... C'est tout. Et plus l'Afrique sera debout, plus l'homme noir sera respecté. Historiquement, avant la fin du mur de Berlin ou la chute du mur de Berlin, vous voyez comment les Chinois ici en Europe, ou surtout en France, j'en ai vu des années 1990, à peine arrivé d'Afrique, et au début des années 2000. Les Chinois ici, oh non, 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 on les traitait bas comme nous. Hein. Maintenant là, comment ils sont devenus? Ils sont respectés. Donc battez-vous pour l'Afrique. Et c'est quand l'Afrique sera debout, l'homme noir, qu'il soit riche, bête, intelligent ou tout compagnie, il sera quelque part respecté dans le monde. Comme les Blancs, le passeport par-ci, par-là. Mais quoique. Donc il faut que vous vous battez pour l'Afrique. Et ça commence par l'éducation. L'éducation est la priorité de ce qui va se dessiner pour l'Afrique de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais introduire un débat sensible où le nouveau ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau, hein, voilà, M. Bruno Retailleau joue au jeu du despote Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Et après, je répète, le ministre de l'Intérieur français joue
au jeu du despote Denis Sassou Nguesso, qui est déjà isolé, aux abois et au crépuscule, où tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge. Et qu'aujourd'hui, au Congo, les climats socio-politiques et socio-militaires est délétère, de type pré-insurrection et ou de pré-coup d'État, etc. 2025, Sassou n'aura pas l'argent, puisque la politique France-Afrique de Sassou Nguesso et de tout ça est arrivée à bout de souffle. Et que la France n'est plus comme l'était. L'une des pièces maîtresses de l'ordre mondial au niveau des instances de gouvernance globale, dont le FMI et tout compagnie. Donc il y a des ennemis de la France et tout compagnie. Donc là, il y a des énervements ici en France. Maintenant, on cherche toujours que s'il y a des soucis, c'est les étrangers. Ce sont les étrangers qui sont le problème. Et surtout, on va taper sur qui? Sur les Africains. Et pourquoi me dit-on encore? Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, joue-t-il au jeu du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule? Et pourquoi? Et après? C'est tout le questionnement. Car il est certain que les ministres de l'Intérieur sous François Hollande, en passant par Emmanuel Macron aujourd'hui, ils sont tous en train de s'enfoncer avec Denis Sassou Nguesso. Depuis les ministres depuis François Hollande, hein, socialiste, hein, en passant par les Macron. C'est pour vous dire que tout ce qui est de la politique française en Afrique, il n'y a pas de gauche ni de droite, ni d'extrême gauche à l'extrême droite. Ils sont tous dans la... Voilà. Il n'y a pas de politique néo-civilisationnelle, certainement pas. Depuis Chirac jusqu'à nos jours, ce que j'ai constaté. Parce qu'on a fréquenté ces gens-là. On arrive, quand ils prennent le pouvoir, ils changent. Ils reviennent de facho, de pom avec l'Afrique. Donc il y a trop d'enjeux qui dépassent même nos libertés, notre dignité, la citoyenneté et beaucoup de choses. Donc c'est autre chose. Il faut aller. Dès que j'ai compris ça, non, c'est autre chose. Et donc c'est ça que je vais vous expliquer. En tenant compte du jeu ou du double jeu du nouveau ministre de l'Intérieur français avec les despotes Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule. Vous savez qu'on parle de loi immigration, la politique migratoire de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, etc. Je pense que ça va laisser des séquelles entre les victimes de Denis Sassou Nguesso et leurs futurs bourreaux. Sinon on dit Mokili tour à tour. Les cycles de vie bourreau-victime est réversible. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est l'autre. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Parce qu'ils peuvent utiliser, comme les pieds noirs et les harkis qui se sont battus pour la France, au moment là, ils les avaient laissés comme des... Voilà, vous comprenez? Et beaucoup depuis 1962, beaucoup de pieds noirs harkis ne rentrent pas en Algérie. Et ça s'est passé par ailleurs. Donc nous avions des gens qui ont été utilisés pour ça, mais jusqu'à combien de temps encore? Malgré nos lettres de rappel, vidéos de rappel et autres, changeons de paradigme, la France-Afrique, changeons de... Pensons à ce que les ex-pays colonisateurs d'Afrique se sont décolonisés. Et prenons avançons maintenant, comme s'ils sont pris dans un piège et qu'ils ne peuvent plus bouger. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dans ce que vous allez entendre ici, certains de nos compatriotes disent que c'est la preuve que Sassou Nguesso est méchant. Mais non, Sassou n'est pas méchant, c'est un idiot. C'est un idiot. C'est un idiot qui a été entraîné dans la boue et il ne peut plus s'en sortir. Quand vous rentrez dans un piège, ou dans un cercle mouvant,
Et que tu ne peux plus s'en sortir. Je vous l'ai dit et répété plusieurs fois en 2016. Quand la dynamique Mokoko était là, les proches du despote avaient dit laisse le pouvoir à Mokoko. En plus, c'est un homme du Nord, ils ont parlé de la géopolitique entre eux. Le Sassou avait dit avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et en plus, la France Afrique, et tout ce monde ne fait pas confiance à Mokoko, et autres, donc je suis encore un pion, la France va me soutenir. Donc, au regard du capital d'essai et des soucis qui se passaient, vous avez tout compris. On est bien d'accord. C'est pour cela que je vous confirme que le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso et sa France Afrique sur la place de Paris est à la fois rude et passionnant. Il est rude et passionnant. Rude, et pourquoi? Parce que depuis déjà le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, cherchez tous les coups d'État qui sont passés. Un coup d'État structuré, organisé, managé par la France-Afrique à travers les réseaux pétroliers de Total et du pouvoir de Jacques Chirac et tout compagnie. Les conséquences sont là. On a massacré tant d'humains depuis 1997. Sassou Nguesso, qui historiquement est resté toujours la pièce maîtresse de la France-Afrique dans une machine. Il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. La machine ne marche plus. Et c'est pour cela, au regard de ces contentieux, la France ou la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre au Congo, d'où les statu quo. Puisqu'on a tué au sud 2 tiers de la population, 2 tiers de la diaspora, au nord, il a tué silencieusement. Les marges de manœuvre de Sassou dans le pays, il n'y a pas. Même si on ne parle que la France-Afrique prépare le général Okoye ou Pom-Pom. Non, il n'a pas de marge de manœuvre. Les Mboshi n'ont pas de marge de manœuvre au Congo. Parce que les pouvoirs, soit disant non, les Kouyou, les Makwa, les Nordis, les Katanga et tout, les Teke. Non, non, c'est pas possible. Il faut, non, c'est ça, les statu quo. Mais moi, ils sont français. Imaginez-vous, avant le coup d'État sanglant de 1997, le Congo, à l'époque, on parlait d'un pays de 2 millions et demi d'habitants. Même si aujourd'hui, on a 5 ou 6 millions d'habitants. Historiquement, on était moins de 10 000 Congolais en France en 1997, dont quelques 200 sans papier, pas grand-chose. Et je n'aime pas à la nage. Nous sommes un pays d'émigration. Les gens venaient chez nous. Et on immigrait peu. Et historiquement, avant 1997, plus de 2 tiers des Congolais qui arrivèrent ici en France avaient soit le bac ou bac plus 3. Plus de 2 tiers. Bac ou bac plus 3. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Mais qui la faute? Est-ce que ce sont les Congolais ou Sassou Nguesso et la France-Afrique? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourris toujours par la tête. 1997, 10 000 Congolais en France. 2 tiers étaient des étudiants, stagiaires et tout compagnie. Les Congos payaient les bourses et toutes les stations et autres qui contribuaient aussi au débit et tout compagnie France CFA. Et aujourd'hui, tout s'est effondré. L'ancienne capitale de la France libre, le Congo ou l'AEF de Félix Éboué, qui fut gouverneur de ça. C'est tout un symbole. Le Congo-Brazzaville, c'est tout un symbole de la France, de la politique coloniale française.
où nous étions peut-être au deuxième ou troisième rang, après, même deuxième, après l'Algérie, et puis arrivé chez nous, le Congo-Brazzaville, après le Dakar, après Madagascar et tout compagnie. Regardez bien, avant 1997, nous n'étions que 10 000 Congolais. Il y a 36 000 communes en France. 36 000 communes en France. Divisé, 36 000 divisé par 10 000 individus. Est-ce que ça pesait? Non. Nous étions un pays d'émigration. Les gens venaient chez nous. Nous, on n'immigrait pas. Même moi, quand j'ai eu mon bac, on m'a envoyé partout. Faire médecine en Chine, faire service secret au Cuba, médecine et police politique en RDA, et médecin militaire en URSS et tout. Non, 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 je voulais rester chez moi. Je dis, c'était bien. J'ai fait ma fac de sciences là-bas et tout compagnon enseigné au lycée. Et après, arrivé tout ça, il y avait des perspectives arrivées de la démocratie, de Pascal Lissouba. Donc, je dis non, je vais continuer à faire bac plus 4, bac plus 5 et autres que je fais. Donc, regarde, on s'arrive là. Bon, les coups d'État et tout ça, tout semblait. On nous traite d'immigrés, on nous humilie. Vous imaginez ça d'un point de vue historique, retenez bien. Qu'il suffit que Sassou Nguesso tombe dans 5-10 ans. Vous allez voir les Congolais répartis chez eux. Donc nous ne sommes pas un pays d'émigration. Nous sommes bénis par les dieux où il y a de l'eau à gogo, le deuxième réseau hydrographique du monde, après l'Amazonie. Le deuxième bassin forestier du monde, après l'Amazonie. Quand on voit le bassin du Congo, le premier réseau des ressources minérales et des terres rares au monde, les savanes et tout, accès sur la mer. On n'a rien à... Attends, les technologies sont maintenant disponibles partout. Mais il manque la volonté politique et un individu qui a été fut placé là, qui continue à nous humilier. C'est pour cela que ce combat est rude. Au regard du capital décès du despote, du nombre d'exilés, souvent sans passeport, ni visa, ni quoi que ce soit. Ce fut un acharnement. C'est un pion. Un pion qui fut placé là pour gérer une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et nous n'avions que des devoirs. On n'a pas de droits ici en France. On n'a pas de droits. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, autres, ils ont des femmes, enfants, tout français, pour qu'ils luttent contre cette chose pour ne pas avoir les passeports. On les bloque, ils sont maintenant des apatrides, des tout. Vous imaginez ça, des Congolais, des souches. Il ne peut pas aller à son ambassade parce qu'ils ont mis des procédures, soit pour vous fliquer, humilier et ou éliminer. Ils ont les monopoles de ça, certainement pas. Je suis en train d'éveiller les Sassou Nguesso. Ça va être dur, l'après. L'après Sassou, ça va être dur. Parce que notre divorce avec vous et autres est consommé. Et nous sommes en force parce qu'il y a trop de victimes du Nord au Sud de l'Est. Un tordu viendra voir la France ici. Ce que vous faites là, en ce mot que je vais lire là, ça va se répéter contre vous. Et ça va durer des années. Alertons ça. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre contre Sassou Nguesso? Parce que la diversité des contentieux historiques et des règlements de compte en perspective sont tels que les gens disent non, calme, patience. On a supporté depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et laissez ne pas tomber. Comme disait Jean Hugo Kemba, on a massacré dans le sud, le chien n'est jamais tombé. Lui aussi a massacré des cadres du nord. Et là, ils sont là comme dans l'ignorance, dans l'extase et autres. Non. Le Congo va mal. Les choses sont mal. Parce que dans toute organisation, quand vous mettez un perturbateur, il peut tout perturber. Moi, je l'ai fait moi-même. Et remarquez vous-même, dans une salle de classe, s'il y a un perturbateur, il faut l'enlever. Enlever le perturbateur là, et c'est bon. La salle est calme. Même en matière de communication. Pour celui qui est communicant autre, il ne suffit pas de donner des cadeaux à tous les enfants. Donne seulement les cadeaux à celui qui est le plus communicant. Tu donnes les cadeaux à lui, à ce gars-là ou à cette femme, et il va distribuer à tout le monde. C'est comme dans la circulation générale. Donc le mal que Sassou Nguesso fait à diffuser tout dans le pays, le mal est consommé. Nous sommes en danger individuellement entre nous. C'est pourquoi il faut créer des alliances de l'après, par l'éducation, l'état d'esprit et autres.
Parce que la France va lâcher les Sassou Nguesso au moment venu. Il va lâcher. Parce que le nombre de victimes est tel que nous avons des futurs bourreaux des Sassou Nguesso et aussi de la France-Afrique. Et qui vont se mesurer puisque le contentieux est déjà là. De 1997 à nos jours, on a massacré. Nous sommes les deuxièmes Rwanda. Et donc, vous imaginez ça, qui continue à jouer à ça jusqu'à combien de temps encore, mesdames et messieurs? Le combat est rude. Et pourquoi? Parce que je vous rappelle déjà l'histoire du professeur Fonka Nyamsi, qu'on a convoqué sa nationalité. N'oublions pas que Semi Keba et autres. Est-ce que la nationalité française a-t-elle encore un sens et une signification? Ou même le droit des exils en France et autres. Donc on dépasse ça. On dépasse tous les fondamentaux du droit et de la citoyenneté. La citoyenneté fut inventée par les Grecs. 300 ans avant Jésus-Christ. On ne pouvait devenir citoyen grec de sang. Papa et maman. Mais nous, en Afrique, il y a encore des tribus et autres pour les successions, pour bonnes choses, c'est pareil, c'est partout. Mais ce n'est qu'à la naissance de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, et l'avènement de l'Empire romain, du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ, là, on va inventer ce qu'on appelle la citoyenneté, les droits de sang, de sol et de tout. C'est là. Avant tout, c'était, en Occident, c'était que les droits de sang. Maintenant, là, on donne le droit de sol et autres. Donc, vous pouvez être étranger, mais vous défendez les valeurs de l'Empire romain et tout compagnie, vous défendez ça, on peut vous naturaliser et tout compagnie. Et donc, depuis les Romains, l'Italie actuelle, et ça a évolué jusqu'à nos jours. Mais la France, mais l'Allemagne, par exemple, on ne pouvait pas devenir allemand comme ça, hein, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce sont ces évolutions. Donc, en France, en fonction des, ou en fonction des crises économiques et autres, donc chacun en Europe, on a expulsé, comme les cas de l'histoire de Cohn-Bendit en 1968, qui n'était pas français, était allemand, on l'a expulsé, on a fait ceci. Donc, il faut toujours voir le passé. Comment une nation qui nous a menés à l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique aujourd'hui et autres, vous êtes ici, vous croyez que bon, ben, tout bien, c'est acquis. Non, la vie était combat, la citoyenneté était combat. L'humanité et tout compagnie, la civilisation, tout ça, ce sont des combats. Et aujourd'hui, la France est en train de rentrer dans le trou à cause de sa politique néocoloniale France-Afrique, qui est aux abois. Et c'est pour cela que ce que je vous parle là, c'est dépasse d'entendement. Et pour cause. C'est à Brazzaville qu'un accord venait d'être signé entre le ministre d'Intérieur, du nouveau ministre d'Intérieur, sous le Premier ministre Michel Barnier, qui je voulais rappeler que nous ne sommes pas un pays d'immigration. Nous, les Congolais, ça se tombe, ils repartent. Nous, n'avons personne immigré en Europe. C'était pas pour. Ils venaient, ils repartaient. Et ce qui va se passer à la suite des semaines, beaucoup vont partir. C'est ça. Et donc, ils ont signé entre Brazzaville et Paris, c'est-à-dire entre les services du ministre Bruno Retailleau et les services du despot Denis Sassou Nguesso. Ils ont signé entre les deux parties. Ils ont signé là, derrière un accord qui venait d'être signé là. Et cet accord conclu entre les deux parties, en toute discrétion, en toute discrétion, comme si le Congo s'assurait jusqu'à l'éternité. C'est terrible ça, en toute discrétion. Pendant une semaine, les débats entre les deux parties ont tourné sur la question des soutiens financiers à la partie congolaise pour faire face à l'intégration de leur
concitoyens rapatriés. Le Congo a insisté sur le caractère confidentiel de cet accord. Vous imaginez. Nous, les Congolais des sources intellectuelles, autres ne sommes même pas au courant. Ça se va tomber, nous allons arriver, moi, peut-être moi, nommé ministre de l'Intérieur du Congo, ou point, je ne sais pas quoi, et je me retrouve avec... Oh, mais c'est quoi qui a signé quoi? Vous voyez déjà ça. C'est méchant ce qui se passe là. C'est comme si la France-Afrique et ce pouvoir de Macron, quoique ça soit dans l'éternité totale, et voilà, donc un pays qui n'était pas un pays d'immigration, non, ne jamais. Nous avons expulsé 90 Zaïrois en 2013-2014, non. Et demain, ce sera peut-être le Rwanda et autres, donc on ne sait pas. Donc il y a un accord qui venait d'être signé entre Sassou Nguesso et donc on signe des accords là. Parce que la politique d'immigration en France ici devient le problématique. Comment des pays qui il y a peu de Congolais qui ne sont pas. Attends, vous allez tirer une balle sur les propres pieds, le pouvoir de Macron et autres. Le Congo ne sont pas des immigrations, c'est un petit pays sous-peuplé. Nous avons la superficie de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire et du Japon. Nous sommes les mêmes pays que la superficie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est combien? Plus de 20 millions d'habitants, non? Nous sommes que 5-6 millions. Nous avons la superficie du Japon. Le Japon, c'est combien? 125 millions d'habitants. Nous sommes que 5-6. Et encore. Nous avons la superficie de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est combien? 80 millions. Et nous sommes... Attends, c'est pas possible. Un pays riche, pays qui les développe. Nous avons besoin des gens qui viendront chez nous. Mais pourquoi vous tapez sur ce qui attend? Donc, on montre que on est là en train de comploter contre nous. C'est à Brazzaville que cet accord entre les deux parties a été conclu en toute discrétion. Pendant une semaine, les débats ont tourné sur la question des soutiens financiers à la partie congolaise pour faire face à l'intégration de leurs concitoyens rapatriés. Le Congo a insisté sur le caractère confidentiel de cet accord. Donc il a cherché l'argent. Bon, ramenez-nous en contrepartie, donnez-nous l'argent. Les francs CFA que nous importons déjà, combien il peut paraître, et les réserves du franc CFA que nous avions, toute la politique Banque de France, BHC, tout compagnie. Mais attends, c'est que vous savez encore quoi? Attends, l'ambassade du Congo, Brazzaville en France, délivrera sans objection des documents facilitant les rapatriements et aidera aussi la France à reconnaître les immigrés qui tenteraient de nier leur nationalité congolaise. C'est l'injustice totale. Vous n'êtes pas un pays d'immigration, ça se tombe. Tous ces gens-là, ils vont fuir, ils vont dire, bon, ben, écoutez, bon, il n'y a pas de problème, on y va. Ils vont, 10 000 Congolais. Avant, ça sont en France. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 000 ou 80 000 Congolais avec les enfants, petits-enfants, métissés, tout compagnie. Ou même ceux qui sont là depuis 30, 45 ans, parce qu'ils ont contesté ça, ils ne peuvent pas aller à l'ambassade pour retirer leur passeport, parce que, comme si les gens du général d'école pouvaient aller voir le régime de Vichy ou les services de Vichy pour leur voir les passeports. Vous imaginez, oh non, c'est méchant. C'est qu'on montre vraiment les côtés méchants de la France-Afrique. Que tout le monde attend. Ils vont signer des accords secrets avec Sassou Nguesso qui est au crépuscule. Et nous, on va arriver là, les gens vont arriver là. Oh, l'accord de quoi? Mon Dieu, c'est pas possible. L'ambassade du Congo, Brazzaville, en France, à Dada, délivrera sans objection des documents facilitant les rapatriements et aidera aussi la France à reconnaître les immigrés qui tenteront de nier leur nationalité congolaise. Pendant une semaine, les deux parties ont eu des discussions à Brazzaville pour enfin arriver à cet accord dont certains participants qualifient de honteux. Oui, dans la vie, vous pouvez tout fuir, sauf sa conscience. Ben oui, dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger la raison, l'esprit critique, la conscience, la liberté, la dignité, la morale et l'éthique. Là, on sort de ce cadre.
Et Congo, c'est un pays qui n'a même pas besoin. On a besoin que Sassou dégage. Les gens ne viendront plus là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi vous allez emmerder un pays qui ne demande pas d'être un pays d'immigration? Non, il n'y a rien. 10 000 Congolais avant l'arrivée de Sassou Nguesso. Ici, on font l'ex-pays d'Afrique francophone, d'Afrique centrale. Imaginez l'ancienne capitale de l'Afrique libre, la France libre et tout compagnie, que 10 000 Congolais en 1997 en France. Et là, ils sont plus de 50 à 80 000. Il y a un souci. Et ceux-là cherchent à répartir. Nous sommes un pays sous-peuplé. Donc, on a besoin de tout ce monde. Il faut qu'ils répartent. Donc, libérez-nous, dégageons-nous, Sassou Nguesso. Tout ce monde n'a même pas besoin de cet accord. Ils vont répartir. Ils vont répartir, Retailleau, et Macron et Michel Barnier. Libérez-nous, c'est Sassou. Ils vont répartir. Et beaucoup sont des sudistes qui s'assoient avec tuer leurs parents, petites familles et autres. Donc dès qu'ils s'assoient, ils repartent. Ça ne sert à rien, ça c'est la honte ça. Ça c'est autant de la collaboration. On est là comme si on était au régime de Vichy. Le régime de Vichy, qui est Brazzaville, fut la capitale de la France libre contre le régime de Vichy. Vous ramenez le prix Vichy à Brazzaville. L'histoire a tendance à se répéter. Vous êtes là dans la signification du régime de Vichy envers les Congolais qui vous ont aidé à libérer la France. Donc, c'est pas possible. Je répète cette phrase. C'est énervant. Regardez bien le mal que nous avions avec cette oligarchie portugo-française et de ces esclaves et tout compagnie, les Sassou Nguesso. C'est à Brazzaville que cet accord entre les deux parties a été conclu en toute discrétion. Pendant une semaine, les débats ont tourné sur la question d'un soutien financier à la partie congolaise pour faire face à l'immigration de leurs concitoyens rapatriés. Le Congo a insisté sur le caractère confidentiel de cet accord. Quand c'est flou, il y a un loup. Vous avez tout compris? L'ambassade du Congo-Brazzaville en France délivrera sans objection des documents facilitant les rapatriements et aidera aussi la France à reconnaître les immigrés qui tenteraient de nier leur nationalité congolaise. Mais là, on est là dans la signification de la France-Afrique. On met le bourreau là pour empêcher les Congolais de vivre libres, heureux et chez eux. Ils fouillent à l'étranger et comme ils parlent français, ils viennent majoritairement vers la France. Et la France, c'est quoi ça? J'ai vraiment jamais vu. Pour l'argent, pour de l'argent, écoutez bien ce qu'est l'article, celui qui a opposé cet article. Pour de l'argent, le Congo de Denis Sassou Nguesso a sacrifié ses concitoyens ayant fui le pays à cause de son régime politique. C'est pas possible ça. Et vous fabriquez quoi? Vous fabriquez au Congo Brazzaville des futurs Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et général Abraham Tchani et d'autres. Vous êtes en train de fabriquer ça sans le savoir. Et le Congo n'a pas besoin, c'est un riche pays, n'a pas besoin de ça. Vous voyez comment on fabrique? Attends, c'est pas possible. Pour Paris, plus de 3000 concitoyens congolais vivent en toute illégalité en France et remplissent toutes les conditions pour être reconduites vers leur pays. 3000 seulement. Attends, c'est pas possible. 3000. À cause de quoi qu'ils sont là? Ils sont là parce que ce que je vous ai dit. C'est Sassou et la politique France-Afrique. Et Sassou. Puisqu'ils ont massacré leurs familles, leurs frères et sœurs. Sassou a volé, détruit. Vivre au Congo-Brazzaville, c'est une compétence où tu n'as pas d'eau potable, ni d'électricité, ni de moyens de transport, ni de pouvoir d'achat, salaire, pension, bourse et autres, puisque les pays en cessation de paiement, en faillite. Il n'y a pas d'éducation, de justice et tout. Mais c'est fait un acharnement, c'est un cas d'école. Sassou est l'unique ennemi du Congo qui fut placé là par la France. Parce que historiquement, depuis Youlou, Massamba Deba, Marengwabi, Yombio Pango, professeur Pascal Souba, il y a quelques Sassou qui nous a trahis. Donc nous avions des marges de manœuvre de l'après Sassou Nguesso. Même celui qui viendra après Sassou, il ne durera pas longtemps. Il sera assassiné. Il sera soit un coup d'État. Parce que la coupe est pleine.
Nous n'avions eu que Sassou Nguesso. Il a fait son boulot contre nous, peuple congolais, pendant plus de 42 ans. Très bien. Mais tout a un début et une fin. Et ce qui fait que ce combat devient passionnant. Et passionnant pourquoi? Passionnant. C'est pour 5 points que je vais vous dire. Parce que le premier point sur 5, que celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Regardez bien le nombre de victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a un qui sera ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ambassade et autres, et consul, servir renseignement et tout compagnie. Il vient de voir la France. Oui, d'accord, oui. Voilà la note de la CEMAES que vous avez fait en 2000. Et les Congolais ont subi ça, il y a eu des pertes. Les gens ont perdu, ils sont divorcés, ils ont perdu leur liberté, dignité et autres, ça continue. Mais nous voulons aussi appliquer tout ça. Puisque les passeports de Sassou Nguesso seront caducs. Et les visas et tout compagnie. Il va se plaindre où? Nous avons déjà tous ces documents-là. Que la force signe, il va se plaindre où? Déjà la note de la CMAS. Plus les tout, quand ce sera caduc, la force est obligée de se battre pour que Sassou Nguesso reste et le Congo reste au pouvoir pour 1000 ans. Quoique, Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans, n'a duré que 13 ans. Et donc, nous sommes dans une situation où c'est très passionnant de suivre ça et de partager ça. Et donc, c'est dangereux, ce qui se passe là. Il suffit seulement de dégager Sassou Nguesso. 5 ans après, il n'y aura plus. Les Congolais vont repartir. Ils vont repartir. Beaucoup vont rentrer. On est bien d'accord? Le deuxième point sur 5 pour lequel le combat là est passionnant. Parce que le mal est fait. Et le divorce est déjà consommé entre nous et les despotes et sa force Afrique. Et donc, il faut faire la lecture de ce qui s'est déjà passé en 1992-97, où ces nordistes et surtout les gens du Sassou Nguesso avaient péni comme ça. Je suis du nord, je suis de la région de Sassou Nguesso, même s'il m'a cogné sur moi. Hein? Sassou Nguesso a cogné sur moi, non? S'il n'y a pas de quartier, il a cogné sur moi, hein, avec les réseaux France-Afrique, au niveau de la préfecture, administration, procès et flicage et tout. On est là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Hein, quand les gens là cognent, donc tous les formés là-bas, donc les gens suivent. Donc le mal est fait. Et autres, ils vont faire quoi? Les gens pour leur liberté et dignité, ils se sont tués. Ils vont même plus en manifestation, ils vont même plus à ceci. Donc il attend au moment venu. Les chiens qui aboient, alerte, mais celui qui n'aboie pas, c'est les dangers. Donc je vous dis que quand je vis l'état de l'opinion nationale congolaise, elle est aujourd'hui anti-France-Afrique. Je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois parce que je vois les messages. Est-ce que la vidéo là va-t-il passer? Il faut chercher les titres qui va faire que les Congolais viennent. Donc je vais fabriquer un titre provoquant pour que les Congolais viennent. Parce que quand je parle France ou France, les gens ne viennent plus. Donc c'est comme si on dit à vomir la France, quoi. Ils attendent qu'au moment où le gars va chuter. Et trouver d'autres alliances avec les nouvelles forces géopolitiques, géostratégiques. Même au sein de l'Europe, l'Occident et autres. Donc c'est comme ça que se dessinent tous ces bouleversements en cours. Aller taper un pays qui est un pays d'immigration, pas un pays d'immigration. C'est quoi? C'est vraiment la sorcellerie. Si ça se cherche l'argent, la France-Afrique n'a qu'à lui donner de l'argent pour entretenir sa dictature. Mais pourquoi aller chercher toujours? Et il veut avoir l'argent sous le dos des Congolais. Dans un pays qui est déjà en faillite, un riche pays. Donc le deuxième point là est important. Que le mal est fait. Le divorce est consommé. Il n'y a pas de leçons Il n'y a pas de leçons à donner aux uns et aux autres, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Les gens qui vont punir les uns des autres. Les gens pour leur dignité. Les gens qui allaient, la femme française, les enfants français, et où ils sont allés à la préfecture pour un problème de passeport. On leur a refusé. Les gens sont rentrés dans leur dignité et autres. Il y a des gens, il y a eu des divorces, il y a eu des caches et autres. Mais c'est une bombe à retardement, puisque les gens ont besoin de ça pour les punir demain. Que quand on va voir les gens là, quand ils vont voir les passeports Visa Congo, ils vont voir comment les Congo, l'Africain est mauvais. Il va jouir de voir comment les Sassou Nguesso vont souffrir partout dans le monde, puisque nous avons un point commun, c'est les moyens de l'État, le passeport Visa et les pressions diplomatiques aussi. Donc je suis là pour vous alerter parce que le mal est fait. Le divorce est consommé, c'est une question de patience. Troisième point sur 5, c'est tout simplement le problème du passeport. Vous le savez que les passeports des Sassou Nguesso seront caducs avec ces armoiries franc-maçonniques et tout compagnie. Nous, c'est le passeport du
Congo éternel dès l'indépendance. Ils vont faire des commissions des passeports des victimes qui sont des agents secrets, des professeurs d'université et de toutes les statuts sociaux du Congo qui seront dans ces commissions. On parle de 50 personnes qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ont subi l'inégalité ou l'injustice faite à leurs enfants, petits-enfants, et eux aussi, autant de situations sur les passeports. Donc, tu arrives, Sassou, Nguesho, Kemba, et tout. Non, non pas, reste, visa, non. Non, il n'y aura pas. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Qui les bails se battent dur pour encore pétiner les Congolais pour 50 ans. Ok. Mais ça va qu'augmenter l'énergie. Les passeports des Sassou Nguesso seront caducs. Et vous allez voir tout ce qui va arriver. Ils viendront préparer dans les préfectures. Et l'autre, non, ils viendront, les résistants ou leurs enfants, petits-enfants, ceux qui sont vivants. Regarde, mon papa ou ma mère avait les enfants français, et Marie, et tout papa était en France, et autres sont allés à la préfecture. On leur a refusé de renouveler son titre de séjour et autres parce qu'il faut les passeports en cours de validité. Les passeports de Sassou Nguesso devenaient des moyens de pression. Mais les autres aussi appris. Donc il faut le dire au ministère de l'Intérieur et de la France, ça va se passer, ça va se passer. C'est qu'une question de temps. Quatrième point sur 5, c'est la notion du temps. Laissons le temps en temps. On en a patienté. Et Sassou qui comptait sur la France-Afrique pour jouer ce jeu-là, avec la dette pour nous, les liquidités pour eux. Et là, il est dans le trou. Il va s'enfoncer. Je ne sais pas comment va-t-il s'en sortir. Il commence à arnaquer les Congolais avec l'impôt néocolonial. Les Congolais travaillent déjà comme au temps du service du travail obligatoire. Le travail obligatoire est interdit depuis le XXe siècle, non? Mais au Congo, il y a le travail obligatoire. Toutes les institutions, administrations, pouvoirs autres, ils ont des arrêts, des salaires et des pensions, même des bourses depuis 5 à 7 ans. C'est du travail obligatoire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire quand les autres vont récupérer les moyens d'État? Peut-être qu'ils la retournent. Ils viendront aussi régler les comptes. Confiscation, bien mal acquis. Non, on ne sait pas ce qui se passe. La densité des victimes est telle que nous avons une quantité de bourreaux qui est là déjà. À cause de qui? À cause de Sassou Nguesso, de son idiotie, de ses mensonges, de sa mégalomanie, de son cynisme, de la corruption et de la ruse. Jusqu'à combien de temps encore? Et donc là, le quatrième point là, la notion du temps. Restons libres, dignes et résistants. Parce que parmi les 3 vertus du citoyen, devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute, il y a 3 vertus. Il y a la désobéissance pour arracher votre liberté des citoyens et ou de peuple. La résistance pour défendre ta liberté, ta dignité des citoyens et ou de peuple. La liberté et la dignité font partie des droits les fondamentaux de l'humain. On ne peut parler d'humanité sans liberté et dignité. Et donc, vous devez vous battre là. Il n'y a pas de compromission. Et ce qui vous fait mal là, demain que vous allez pouvoir appliquer la justice sans scrupule. Quel que soit. Pour la jurisprudence. Troisième vertu du citoyen, c'est la révolte. Qu'elle soit la rue et où un coup d'état militaire salutaire, nous dirigeons vers la rue, puisqu'il dit la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il a déjà détruit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au niveau militaire, ils vont être de la NAS et tout compagnie. Les militaires sont au nord, dans ma région, non? Mais on a des canons autres. Mais s'ils sont mains dans la rue, on y va. On va voir comment la France va organiser, venir au 4 mini et faire, voilà. Non, il n'y a pas. Donc nous partons vers là. Il faut les dire la vérité. Et surtout, le coup d'État militaire salutaire, il peut organiser les coups d'État quand on parle déjà des généraux Mboshi ou autres, mais il n'avait pas à aller loin, il serait obligé de se trahir entre eux, parce qu'au nord, le nord, il y a les ministres en au commissariat, le Molisina Mokoko, et ceux qu'il a tués dans le nord depuis le coup d'État, assassiné les généraux officiers qu'il a assassinés pour positionner son régime qui est dans le clan. Maintenant, il est aux abois. Dans la Likwala, la Songa, la Kivel Ouest, les plateaux, tout le monde est en méfiance, défiant vers le régime là. Et est-ce qu'ils vont faire quoi? Ils vont mettre un autre pion de... Non, le pouvoir va sortir d'un Mboshi et des cloches à Sassou Nguesso. C'est bien comme ça. Et ils en payeront le prix. Parce que les autres ont payé le prix. Ils ont payé. Imaginez-vous depuis le coup d'État, ceux qui avaient fui dans les forêts
ont mouru. Et tout, il y avait tout, depuis, attends, 27, 26 ans, ou 27 ans, comment là, non, attends, il fallait un acharnement pour soutenir un empire néocolonial. Et qui est là aux abois, parce que sa politique économique et tout ça, la dette, c'est pas à cause de l'Afrique, c'est elle-même. Et donc nous sommes là en train de subir ce que la France-Afrique va sur les faibles et autres. Mais dans le cas du Congo d'Afrique centrale, la France-Afrique va tirer une balle sur son propre pied en s'attaquant aux Congolais, aux Camerounais, à l'Afrique centrale. Vous allez voir ça. Nous ne sommes pas des immigrés, hein. Non, on est venu parasiter des accords et autres. Je suis venu, on m'a donné un visa tranquille, long séjour, faire les études. J'arrive ici pour faire bac plus 4 en sciences. Et donc c'est comme ça. Non, on ne peut pas. Les Congolais, battez-vous pour le pays, hein. Parce que ce qui se passe là, vous vous imaginez. Et le quatrième point sur 5, c'est la notion du temps. Nous allons gagner. Et le cinquième et le dernier point, c'est ce que disait Mitterrand. Hein. Je crois aux forces de l'esprit. Je crois aux forces de l'esprit. Parce que Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Mais d'ailleurs, un Camerounais, je ne veux pas donner son origine camerounaise, il me dit non, c'est pas nous qui sommes venus. Ils sont pas venus. C'est pas la force n'est pas venue. On n'est pas rencontré la France. C'est eux qui sont venus nous trouver. Et maintenant, nous devenons le problème. Depuis l'esclavage, la colonisation, la France. Nous, l'Africain est le problème. C'est que juste à combien de temps encore. Alors que c'est eux qui sont venus nous trouver. C'était venu nous trouver. On était tranquilles, c'est ça. Et ils ont l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique. Et aujourd'hui, tiens pas, les autres disent non, mais laissez-nous un peu libre. Mais non, on ne veut pas, on va vous aider. Non, on ne veut pas aider. Cherchons les partenariats. Ou non, mais on va. Mais juste à comme des temps encore, au moment où tout se chamboule, où il y a toute une organisation géopolitique, géostratégique à l'échelle globale, c'est-à-dire entre l'Occident et le Sud global, et où la France-Afrique devient les moutons noirs même de l'Occident. Par rapport à l'ordre mondial qui fut le premier ordre mondial, que la France avait les colonies, puis arrivé le deuxième ordre mondial, la France gendarme de l'Afrique, et puis le troisième ordre mondial qui est à l'apogée, qui se termine, et nous rentrons dans un monde qui est multipolaire, où il y a d'autres puissances qui émergent. Ils ont les mêmes technologies, et que ce soit économique, militaire et autres. Donc, ce qui va s'affronter, l'Afrique est l'avenir du monde. Puisque nous avons les matières premières, le continent est infini, nous sommes maintenant diversifiés. Donc, on ne joue pas à ça. Donc, les gens ont compris. Donc, ils viennent cogner encore sur l'Afrique. Il faut aller aider l'Afrique. Non, c'est pas aider. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Les gens là-bas ont besoin qu'on les laisse libres, choisir leurs partenaires et tout, compagnie, c'est tout. C'est qu'il faut dire la vérité. Mais là, c'est un processus qui est déjà engagé. C'est pourquoi on dit, Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais l'air reformuler sa pensée, que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. À travers ces 11 accords-là, au moment où le monde se chamboule, même l'ancien patron des renseignements français, Alain Gier, il a tout expliqué, que tout se chamboule, il faut sensibiliser, informer et autres, changer de paradigme. Donc si on reste dans un néocolonial, au moment où la France a aussi ses concurrents, ses adversaires et tout compagnie, il va se fonder. Ça c'est sûr et certain. Et commencer à faire ces petits coups bas, les pays qui n'étaient pas des pays d'immigration, c'est un pays de migration. Les gens viennent chez nous. On ne va pas ailleurs. On est parti parce qu'il y a Sassou Nguesso. Dégagez-nous Sassou Nguesso, vous verrez que les Congolais vont rentrer et vous n'aurez plus les problèmes de pan. Au lieu de construire des pactes comme au temps du régime de Vichy, et autres, c'est du Vichy là. Comment un Congolais qui lui comme Sassou Nguesso va aller dans une ambassade, aller demander les passeports, et au moment qu'il y a ces accords et tout, compagnie. Jusqu'à combien de temps encore, ils ont fabriqué des bureaux, les gens au niveau de l'ambassade du Congo, Brazzaville à Paris, beaucoup balancent. Et beaucoup sont déjà fichés. Tous ces systèmes est fiché. Et beaucoup vont, il y aura des cas ici. Il y aura des cas ici après. Quand ça se va tomber. Parce qu'on ne peut pas jouer ça. Quand un peu passer les autres, c'est vacciner. Les gens n'ont plus le sens de lavement de mains. Non, c'est fini ça. Vous avez fait ça, les autres vont punir. Parce que ce monde-là, c'est rapport de force. Vous prenez le pouvoir, vous punissez tous ceux qui vous ont fait du mal. L'État, les États punissent, qu'on appelle affaire d'État.
raison d'État. Il y aura des affaires d'État, raison d'État. Après, ça, c'est une question. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent me soutenir, vous pouvez me soutenir. Bon, merci beaucoup. À bientôt.